Les Vignes du Seigneur, un film de 1932 de René Herville, d'après la pièce de théâtre de Robert de Flers et Francis de Croisset, avec dans les rôles principaux Simone Cerdan, Maximilienne, Madi Berry, Victor Boucher, Jean Dax. Le sujet. Victor Boucher est un alcoolique amoureux de Simone Cerdan, la femme de son meilleur ami. Victor Boucher dit à Simone Cerdan, pour la convaincre, que s'il boit, c'est uniquement parce qu'elle refuse ses avances. Simone Cerdan cède et devient la maîtresse de Victor Boucher, qui, ivre, va le raconter au mari. Mais dégrisé, il dément ses propos et pour en prouver la véracité, demande et obtient la main de la fille de Simone Cerdan et de son meilleur ami. Notre avis. Au début des années 30, les 2/3 de la production cinématographique sont en réalité du théâtre filmé. On recycle la plupart des grands classiques du vaudeville parisien et, selon l'expression de Sacha Guitry, on fait du théâtre en conserve. Et il faut dire que Les Vignes du Seigneur, c'est un véritable classique du rire du théâtre de boulevard. Alors, on doit ce petit chef-d'œuvre à Robert de Flers, mais sans son compère habituel, Gaston Armand Caillavet. Ici, cette pièce a été écrite en collaboration avec Francis de Croisset. Oui, c'est un grand classique du rire. Cette pièce a été créée en 1923, d'ailleurs avec l'acteur Victor Boucher, qui est le créateur du rôle donc, et qui jouera la pièce d'ailleurs par intermittence jusqu'à son décès en 1942. L'originalité, si l'on peut dire, de cette pièce de boulevard tient au fait que le rôle principal, créé donc par Victor Boucher, est un alcoolique repenti, abstinent, mais qui, à la suite d'un quiproquo, va être contraint de replonger dans son vice, à la plus grande joie des spectateurs. En effet, le point culminant de la pièce de théâtre, le morceau de bravoure de Victor Boucher, c'est la grande scène de l'ivresse durant laquelle il avoue à son meilleur ami qu'il est l'amant de sa femme. Cette scène cocasse eut un tel succès qu'un certain nombre de répliques passèrent dans le langage courant. On dirait aujourd'hui que c'était des répliques cultes. Alors, il y a une phrase, par exemple, « Je t'aime bien Hubert, mais je préfère Gisèle » et une seconde, « Jamais, jamais, je ne quitterai ta femme » et ainsi de suite, le film étant une machine bien huilée qui se contente de reprendre les effets comiques testés à la scène. Et répétons-le, on fait bien peu de cinéma dans ce film. En réalité, on est dans du théâtre de boulevard filmé, malgré les quelques plans que le réalisateur René Herville consacre à des paysages balnéaires en Bretagne pour essayer d'aérer un petit peu la narration. Mais nous ne sommes pas dupes, nous sommes bien dans du théâtre en conserve, comme dit Sacha Guitry. Quoi qu'il en soit, lorsque le vaudeville est de qualité, ce qui est le cas ici, il ne faut pas bouder son plaisir, d'autant plus que dans ce film nous avons la chance de retrouver Victor Boucher qui fut un excellent acteur de théâtre, fort apprécié de Sacha Guitry d'ailleurs, qui à partir des années 30 tournera une quinzaine de films où malheureusement il sera cantonné à des adaptations de théâtre de boulevard filmés. Le spectateur regrettera bien sûr que Victor Boucher ait loupé son rendez-vous avec le cinéma pour se cantonner à des pièces de théâtre filmées, mais malgré tout on a le plaisir de voir dans des belles adaptations cinématographiques de pièces à succès telles que L'habit vert ou Le sexe faible. Notons enfin que cette pièce de théâtre fut à tel point une valeur sûre du comique à la française qu'elle fera l'objet d'une nouvelle adaptation en 1958 dans un film de Jean Boyer où Fernandel reprend le rôle de Victor Boucher.